Le livre de la jungle. Il était une fois un père loup qui allait à la chasse au cœur de la forêt pour nourrir sa famille. Arrivé dans les bois, il entendit un bruit. Il regarda autour de lui et aperçut un petit bébé tout seul au milieu des buissons. « Mais c'est un petit homme », se dit le loup étonné. Et il prit le bébé délicatement pour le ramener chez lui. Shere Khan le tigre, qui l'observait de loin, était très contrarié. C'était lui qui avait volé le petit bébé aux humains. La mère louve et ses petits furent enchantés par l'arrivée du bébé. « Bienvenue. À partir de maintenant, nous t'appellerons Mowgli, » dit la mère louve. Et Mowgli grandit dans la jungle, au milieu de sa nouvelle famille loup. La mère louve s'occupait de lui comme de ses propres petits. En peu de temps, Mowgli devint l'ami de tous les animaux. Il s'amusait et jouait dans les arbres avec eux. De cette façon, il apprenait à connaître la jungle. Mais dans le même temps, Shere Khan le tigre continuait de surveiller Mowgli de loin et attendait une occasion de s'emparer de lui. Un jour, le sage loup Akela, l'ours Balou et la panthère Bagheera se réunirent pour parler de l'avenir de Mowgli. Les petits dômes sont très intelligents. Élevons-le comme un vrai garçon de la jungle. Balou et Bagheera, vous le protégerez et vous lui enseignerez les règles de la jungle. Leur dit Akela. Les années passèrent bien vite. L'ours Balou s'occupait bien de son nouvel élève. Il lui apprenait à grimper dans les arbres pour trouver du miel et des noix. Mowgli écoutait attentivement les leçons de Balou. Chaque jour, il grimpait un peu plus haut et apprenait à se nourrir par lui-même. Balou lui apprit aussi à comprendre les bruits de la jungle. Il était fier de son élève. Mowgli courait de plus en plus vite et nageait de mieux en mieux. Bagheera lui apprit à reconnaître les pièges que les humains tendaient aux animaux et à les éviter. Un jour, un jeune loup tomba dans l'un de ces pièges. Shere Khan le tigre voulut en profiter pour faire de lui son déjeuner. Mais se précipitant avant lui, Mowgli délivra le louveteau. Shere Khan avait encore perdu. Balou apprit aussi à Mowgli les mots magiques qu'il pouvait prononcer quand il était en danger dans la jungle. En peu de temps, Mowgli savait ces mots par cœur. Aucun animal de la jungle ne faisait jamais de mal à Mowgli. Comprenant qu'il ne parviendrait jamais à attraper Mowgli seul, Shere Khan alla trouver les singes, les animaux les plus dangereux de la jungle. Et il leur parla de Mowgli. « Si Mowgli pouvait nous enseigner toutes les choses qu'il sait, nous serions à coup sûr les animaux les plus sages de la jungle. » Un jour, alors que Mowgli se construisait un abri pour se protéger de l'orage, les singes l'observaient en cachette. Ils décidèrent de le kidnapper à la première occasion. Au coucher du soleil, 2 singes enlevèrent Mowgli et le conduisirent en haut d'une colline, là où la jungle était la plus dense. Le garçon se retrouva prisonnier au beau milieu d'une bande de singes. Quand Mowgli réalisa qu'il avait été kidnappé par les singes, il se mit à réfléchir. Il fallait qu'il trouve un moyen de prévenir Balou et Bagheera. Soudain, il aperçut Chil le vautour, qui volait dans le ciel au-dessus de lui. Il se rappela les mots magiques que Balou lui avait enseignés. « Nous sommes le même sang, toi et moi. » En entendant ces mots, Chil le vautour comprit aussitôt que Mowgli était des leurs et qu'il était en danger. « Je suis le jeune Mowgli. Peux-tu avertir Balou et Bagheera que j'ai été enlevé ?»« Bien sûr !» répondit Chil. Et il s'envola pour aller transmettre le message aux amis de Mowgli. Les singes conduisirent Mowgli dans leur repère, la cité des singes.
C'était un endroit perdu au milieu de la jungle profonde que les humains avaient abandonné depuis des années. Même si Mowgli avait essayé de s'échapper, les singes étaient si nombreux qu'ils l'auraient rattrapé. Apprenant l'enlèvement de Mowgli, Baloo et Bagheera demandèrent à Kaa, le serpent géant, de les aider à le sauver. Ils se rendirent tous les trois à la cité des singes et se cachèrent derrière une statue géante. Depuis leur cachette, ils pouvaient voir Mowgli entouré de centaines de singes. Ils attendirent le moment idéal pour le sortir de là. Quand l'occasion se présenta, Kaa leur dit « Ça y est, c'est le moment, allons-y !» Bagheera s'avança en silence pour prendre les singes par surprise. Puis, de ses puissantes griffes, il attaqua les singes qui retenaient Mowgli. Les singes coururent en tous sens, en poussant des cris effrayés, et appelèrent les autres à l'aide. Soudain, Bagheera se retrouva cerné par des dizaines de singes. Pendant ce temps, d'autres allèrent enfermer Mowgli dans une petite pièce. Mowgli entendait Bagheera se battre contre les singes. Il se rappela avoir vu une réserve d'eau dans les ruines de la cité. Et il savait que les singes avaient peur de l'eau. Bagheera, cours et plonge dans l'eau! Bagheera courut droit vers l'eau et plongea. Baloo, à son tour, se fit attaquer par les singes. Ils commencèrent à se battre et Baloo brandissait ses griffes pour se protéger. Il se battait de son mieux, mais les singes étaient si nombreux qu'il lui était impossible de les vaincre seul. Coincé au milieu de l'eau, Bagheera assistait à la scène sans pouvoir aider son ami. Tandis que Baloo luttait de son mieux contre les singes, Kaa surgit soudain. Il se mit à les frapper de son énorme queue. Les singes s'enfuirent, effrayés. Les singes avaient toujours eu peur de Kaa. Aucun d'entre eux n'était capable de l'affronter. Les singes coururent se réfugier dans les branches des arbres et Baloo fut enfin délivré. Et quand Kaa ouvrit sa bouche et commença à souffler, les derniers singes furent instantanément pétrifiés. Leurs voix cessèrent d'un coup, et le silence régna à nouveau. Profitant de l'occasion, Bagheera bondit hors de l'eau. Mowgli appela au secours depuis la pièce où il était enfermé. « Les amis, je suis là, enfermé dans la vieille tour !» Kaa lança sa puissante queue et brisa le mur de la tour. Enfin délivré, Mowgli s'élança vers eux. Baloo le serra affectueusement dans ses bras. « Ça va, Mowgli ?» « Oui, ça va. Mais j'ai très faim et je suis fatiguée. Vous avez tous risqué votre vie pour venir me sauver. Merci à tous du fond du cœur. » Mowgli était heureux de voir que Kaa était à ses côtés. « C'est aussi à toi que je dois la vie, Kaa. Merci beaucoup. » Mowgli, Baloo et Bagheera dirent au revoir à Kaa et rentrèrent chez eux. Shere Khan, le tigre, comprit alors qu'il ne pourrait jamais s'en prendre à un garçon qui avait de si bons amis. Il s'en alla très loin dans la jungle profonde et ne revint plus jamais. Les années passèrent et Mowgli était devenu un véritable jeune homme. Un jour, il passa tout près du village où vivaient les hommes. Il croisa une femme qui le reconnut immédiatement. Elle comprit que c'était son fils qui avait été enlevé par un tigre des années auparavant. Elle déposa dans les bras de Mowgli le petit garçon qui était avec elle. Mowgli fut stupéfait de voir cet enfant qui ressemblait tant à celui qu'il avait lui-même été. Alors il comprit que cet enfant était son petit frère et que cette femme était sa mère. Un peu à l'écart, Baloo, Bagheera et Kaa assistaient à la scène. Désormais, tu vas rester auprès des tiens. Et si tu as besoin de nous, tu n'as qu'à prononcer les fameux mots magiques. Sss. Tu restes notre frère. N'oublie pas que nous t'aimons. Au revoir, mon cher Mowgli. Les trois amis firent leurs adieux à Mowgli. Mowgli vécut heureux pour toujours auprès de sa famille. Mais il n'oublia jamais ceux qu'il avait élevés, sa famille de la jungle.
et la langue de la forêt. Un jour, dans une luxuriante forêt, la petite Tchépi et son ami ourson s'amusaient à faire avancer des feuilles en soufflant. Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! Comment ça, tu as gagné? Nos feuilles ont avancé en même temps et sont arrivées au même endroit. Regarde! Oh, oui! Mais alors, on a gagné tous les deux? Oui! Tout va tout! Tchépi adorait passer du temps avec son ami ourson. Quand ils avaient faim, ils allaient voir ses parents et mangeaient avec eux les délicieux fruits de la forêt. Parce que la famille de Tchépi vivait avec les animaux de cette forêt depuis toujours. Leurs voisins les plus proches étaient une girafe et un lion. Un jour, Tchépi alla faire une promenade en forêt pour saluer ses amis les arbres. Alors qu'elle passait d'arbre en arbre pour les prendre dans ses bras, elle entendit une étrange plainte. Elle s'avança doucement en direction de la voix et découvrit un petit garçon qui pleurait. Hall! Je te transmets le bonjour de la forêt et du vent. Hein? Mais qui es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, Hall? Je suis partout chez moi ici. Et c'est comme ça qu'on dit bonjour. Hoi! Tu habites dans la forêt? Eh oui! Je m'appelle Tchépi. Et toi, tu es? Coco. Mais je n'aime pas du tout mon nom. Coco? C'est un très joli prénom. Coco signifie nuit étoilée dans la langue de la forêt. Ah oui? Si je te le dis. Et mon nom à moi signifie petite fée aux ailes scintillantes. Écoute, petite fée aux ailes scintillantes, en fait, je me suis perdue. Je me promenais dans la forêt avec ma famille, mais je ne les retrouve plus. Ils doivent être en train de me chercher partout. Tu pourrais m'aider? Wakigouki. Quoi? Je veux dire bien sûr. Bien sûr, je vais t'aider. Je connais cette forêt mieux que personne, crois-moi. Tchépi et Coco se mirent en route à travers la forêt. Comment tu peux marcher sans chaussures? Tu n'as pas mal aux pieds? Chaussures? Qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai aux pieds. Pour ne pas risquer de se faire mal en marchant. Ah ah! Tu veux parler des paka-paka? Nous, les habitants de la forêt, on ne porte pas de paka-paka quand on va saluer les arbres. Parce que nos pieds sont les amis de la terre. Coco était très impressionné par la vie de sa nouvelle amie. Comme Tchépi, il continua sa route en prenant chaque arbre dans ses bras. Soudain, une panthère apparut devant eux. Ah! Elle a une panthère! Au secours! En voyant Coco essayer de se réfugier dans un arbre, Tchépi ne put s'empêcher de rire. Qu'est-ce que tu attends pour t'enfuir, Tchépi? Vite, elle va t'attraper, cours! Tchépi s'approcha tranquillement de la panthère. Elle lui chuchota quelque chose, la prit dans ses bras et monta sur son dos. Coco n'en croyait pas ses yeux. Mon amie la panthère Mouna va nous aider, Coco. On retrouvera plus vite ta famille avec elle. Coco s'approcha de la panthère Mouna d'un pas hésitant. Mouna caressa la joue de Coco. « Quand tu voudras t'arrêter, tu n'auras qu'à crier « Pakuna !» Tchépi et Coco se déplaçaient si vite sur le dos de la panthère que les petits insectes se retournaient sur leur passage. Tandis que Mouna filait à travers la forêt, Tchépi entendit soudain une mélodie. Oh! J'ai entendu une fifée! On ferait mieux de ralentir! Pakuna! La panthère Mouna s'arrêta doucement. Qu'est-ce que c'est qu'une fifi exactement? Chut! Une fifi, ça veut dire une musique dans la langue de la forêt. Tchépi et Coco se dirigèrent doucement vers la musique et arrivèrent devant un gros ours.
C'est... Oui, c'est un ours. Mais non, ça là, c'est mon harmonica. Un harmonica? Qu'est-ce que c'est? L'instrument qu'il tient dans ses mains. C'est avec ça qu'il joue la musique, je veux dire la fifi. Ça veut dire que ma famille ne doit pas être très loin. Cheppi s'approcha du gros ours et lui demanda où il avait trouvé cet harmonica. L'ours expliqua qu'il l'avait ramassé près du marécage. Il faut vite qu'on aille voir au bati-bati, Coco. Suis-moi. Au quoi? Oh, il faut que tu apprennes la langue de la forêt, Coco. Cheppi et Coco remontèrent rapidement sur le dos de la panthère Mouna et partirent vers le marécage, c'est-à-dire vers le bati-bati. Au bout d'un moment, Coco entendit ses parents appeler. À l'aide! Il y a quelqu'un? Au secours! S'il vous plaît, aidez-nous! Tonton, c'est la voix de mes parents. Il faut qu'on fasse vite. La panthère Mouna arriva au bord du marais. Les parents de Coco étaient là, mais ils étaient piégés dans le marécage. Maman! Papa! Coco! Non, Coco! Attention, il y a une panthère derrière toi! Ne vous inquiétez pas, elle va nous aider. Cheppi vit un de ses amis singes qui le regardait du haut d'un arbre. Hoi! Mei, tu peux me lancer une longue mapilla? Elle lui demandait une longue liane solide. Qu'est-ce que c'est qu'une mapilla? Le singe lança la liane la plus solide à Cheppi. La panthère Mouna, Cheppi et Coco attrapèrent la liane d'un côté et lancèrent l'autre extrémité aux parents de Coco. En tirant de toute leur force, ils aidèrent les parents à sortir du marécage. Coco se précipita dans leurs bras. J'ai eu tellement peur, j'ai cru que je vous reverrais plus jamais. Cheppi aussi était très heureuse de voir la famille enfin réunie. Et maintenant, tu ne voudrais pas nous présenter ton étrange amie qui nous a aidés, Coco? Elle n'est pas du tout étrange. C'est une fée aux ailes scintillantes. Une petite fée qui est amie avec les animaux et qui parle la langue de la forêt. Je suis très contente de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra un jour. N'oublie pas de mettre tes paca-paca la prochaine fois. Cheppi sauta sur le dos de la panthère Mouna et s'en alla. Au revoir, Coco. Je veux dire, nuit étoilée. Quand Coco rentra chez lui avec sa famille, son esprit était toujours dans cette merveilleuse forêt. En arrivant dans sa chambre, il alla à son bureau et écrivit dans son cahier les mots qu'il avait appris dans la langue de la forêt. Il avait compris qu'apprendre d'autres langues, c'était apprendre aussi d'autres façons de vivre. Hoi!